Bonjour, on m'a très souvent posé la question, quelle eau est-ce que tu bois? Quelle eau est-ce que tu conseilles? Quel type d'eau? Avec quel type de filtre? Quel type d'osmoseur? Quel type de dynamisation? Et j'ai tardé à faire une vidéo. J'ai vraiment tardé à faire une vidéo parce que c'était un domaine dans lequel j'étais pas à l'aise du tout. Alors, quand je vais vous parler de l'eau que j'ai choisie, je vais vous parler aussi du chemin que j'ai suivi. Et ce chemin, en fait, il a été profondément modifié le jour où une phrase vraiment m'a percuté. Une phrase dont j'ai pris la dimension petit à petit. Cette phrase, elle disait « L'eau est plus importante par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. N'attends pas de ton eau qu'elle t'apporte des choses qu'elle ne doit pas t'apporter. » Alors vous savez, il y a beaucoup de débats, de controverses dans les milieux crudivores, frugivores. Quand on s'intéresse un petit peu à la vie des grands singes qui ont exactement le même système anatomique que nous, on se rend compte qu'il y a des gens qui disent mais les singes ils boivent pas. Ils boivent pas. Et en effet, ils boivent très peu. Ils ne vont pas s'abreuver aux rivières. Le peu d'eau qu'ils boivent, c'est parfois bien finalement l'eau qu'ils retrouvent dans les feuilles, dans la rosée ou après la pluie. D'ailleurs, après la pluie eau distillée. Mais bon, on va le ranger d'un côté. L'eau est plus importante par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. L'eau joue un rôle essentiel dans le corps, c'est celui de nettoyant. C'est-à-dire que pour le fonctionnement rénal, pour que le fonctionnement rénal soit adéquat, pour que les néphrons des reins, qui sont les cellules de base, les systèmes de base de filtration des reins fonctionnent de manière adéquate, il faut suffisamment d'eau. L'eau dans le corps joue un rôle nettoyeur. Or, souvent, eh bien, on veut que notre eau, elle nous apporte des minéraux. On veut qu'elle nous apporte de l'énergie. On veut qu'elle alcalinise le corps. On veut qu'elle guérisse telle ou telle maladie. On demande à l'eau des choses qu'elle ne peut pas faire et dont c'est absolument pas son but. Je rappelle toujours pour mémoire que nous sommes une espèce vivante dite hétérotrophe. Il y a des individus qui sont autotrophes et ceux qui sont hétérotrophes. Autotrophes, ce sont les plantes. Les plantes qui poussent dans le sol, et ça veut dire qu'elles peuvent prendre la matière minérale qui se trouve dans le sol sous forme solide, minéralisée, et via l'énergie lumineuse dans les feuilles, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, le transformer en de la matière vivante. L'homme est hétérotrophe. Il ne peut pas tirer sa substance minérale des ressources minérales présentes dans le sol. C'est-à-dire que vous aurez beau prendre un grain de sable, le couper en tout petit bout, la silice du grain de sable, elle aura beau passer la barrière intestinale, eh bien, vous ne pourrez rien en tirer. Or, vous avez remarqué que nombre de nos eaux sont minéralisées. On en fait même la publicité. Ça contient tant de minéraux, tant de minéraux. Manque de chance, on ne peut strictement rien en faire. Et que deviennent ces minéraux? Que deviennent ces minéraux qu'on dit inorganiques? C'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas la charge électrique et magnétique nécessaire pour venir s'allier aux matières du corps et faire partie intégrante de notre corps. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Dans le meilleur des cas, ils sont éliminés. Dans le pire des cas, ils s'accumulent. Ils s'accumulent dans les artères, ils s'accumulent au niveau des articulations, ils s'accumulent dans les reins, bien sûr, quand on parle de calculs rénaux. Ils s'accumulent un petit peu partout dans le corps et ça crée ce qu'on appelle des calcifications. Et la plupart d'entre nous, nous avons nos glandes, nos organes, tous nos tissus qui sont plus ou moins calcifiés. Calcifiés, ça veut dire rigidifiés. Rigidifiés par tous les dépôts minéraux, inorganiques, inexploitables que nous avons consommés. Alors, des minéraux inorganiques inexploitables, il y en a dans l'eau de boisson, énormément. Il y en a surtout et avant tout dans les aliments que nous consommons, quand ils sont cuits, quand ils sont détruits par la température, parce que la température modifie le caractère des minéraux. Et ainsi, par exemple, un légume qui va être extrêmement cuit, eh bien ces minéraux ne vont plus être biodisponibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la charge magnétique et électromagnétique nécessaire
pour venir faire partie intégrante du corps. Ils ont été transformés. C'est pour ça que je vous dis souvent dans ces vidéos, on parle de calcium, on n'a rien dit. Parce que le calcium, il existe sous de multiples formes. On parle de magnésium, on n'a rien dit. Le magnésium, il existe sous de multiples formes. Et le magnésium peut être une chose extraordinaire ou peut être un poison violent pour l'organisme selon la façon dont il est pris. Quand on parle de l'eau, il existe de nombreux systèmes sur le marché. L'eau, ce qu'on veut faire d'abord, c'est la dépolluer. Premier critère, pour éviter de brinque-baller des bouteilles plastiques jusqu'à son appartement pour avoir une eau pure. L'eau qui coule de nos robinets, la plupart du temps, est extrêmement chlorée, fluorée, malheureusement. Le fluor étant un neurotoxique très puissant, et on pourrait en parler encore et encore. Chlore, fluor, agents de traitement divers. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des hormones aussi. On sait très bien qu'il y a de la mutation, par exemple, dans les poissons qui remontent le cours de la Loire. Pourquoi? Parce que finalement, à force de pilules, à force d'oestrogènes qui sont balancés dans l'eau par les femmes, dans les toilettes et ainsi de suite, eh bien on le retrouve finalement dans l'eau de boisson. Donc énormément de polluants. Et on va demander à notre eau d'être exempte de polluants. C'est pour ça qu'il existe énormément de systèmes de filtration, osmose inverse, distillation, différents filtres qui vont permettre d'éliminer les polluants. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui demande? Eh bien, on lui demande de jouer son rôle de nettoyage. Et alors, c'est là où on se retrouve devant une espèce de jungle, immense jungle, dans laquelle je me suis retrouvé moi aussi, immense jungle dans lequel on a un panel de possibilités entre l'eau alcaline, hyper alcaline, qui est dit eau Kangen, l'eau qui va être un peu plus acide, entre les systèmes d'osmose inverse, entre les systèmes de dynamisation. Le principe de la dynamisation, c'est de dire finalement, on prend une eau dont les minéraux sont inorganiques parce que finalement l'eau a reposé, et on lui redonne le caractère vivant, c'est-à-dire on redonne à ces minéraux la charge électromagnétique nécessaire pour, comme dans les rivières, qu'ils puissent être utilisables pour le corps. Parce que effectivement, une eau qui est brassée, une eau qui est soumise à des vortex réguliers, eh bien cette eau, elle a les minéraux qu'elle contiennent cette charge électromagnétique nécessaire pour pouvoir être utilisée par le corps. Alors j'ai eu des dynamisateurs d'eau, j'ai eu des systèmes de filtration par osmose inverse. J'osmosais mon eau et je la dynamisais. Et un jour je me suis posé la question, je me suis dit mais finalement, avec le système à osmose inverse, on diminue la quantité minérale très fortement, parce que c'est le but, l'eau doit être la moins minéralisée possible. Et puis après, finalement, on va faire beaucoup d'efforts pour la redynamiser, c'est-à-dire rendre ce peu de minéraux biodisponibles. Ce matériel est cher, extrêmement cher. Et quel en est le but? Bien, c'est de faire en sorte que les petits peu de minéraux qui sont dans l'eau, ils soient disponibles pour le corps humain. Mais attends, excuse-moi, mais finalement, les minéraux, c'est pas dans l'eau qu'on va la chercher. Nous sommes hétérotrophes. C'est pas dans l'eau que nous allons chercher les minéraux, c'est dans les plantes, c'est dans les fruits, c'est dans le règne végétal que nous allons chercher les minéraux. Est-ce qu'on ne se tromperait pas de cible? On demande dans l'eau de nous apporter des minéraux alors que ce n'est pas son rôle. L'eau est plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte. Et alors à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'eau distillée. Alors l'eau distillée, vous savez, il y a énormément de mythes concernant l'eau distillée. L'eau distillée, elle a un avantage pour moi, c'est qu'elle est très simple. Un distillateur, c'est relativement peu onéreux par rapport à tous les autres systèmes de filtration. C'est extrêmement simple. Et déjà, ça répondait au premier des critères, ça enlève tous les polluants. C'est-à-dire qu'une eau, on peut prendre n'importe quelle eau, on la met à l'intérieur d'un distillateur, on la distille. L'eau que l'on va avoir à la sortie, elle est libre de toute forme de polluants. L'eau qui sort du distillateur, ensuite, quand je m'y suis intéressé, on me dit c'est un solvant. C'est un solvant universel. C'est quelque chose qui va permettre de capter, d'attirer tout ce qui est en circulation, qui est négatif dans le corps. Alors je me dis, mais attends, il y a des histoires qui tournent là. On me dit, oui, mais l'eau
l'eau de distillation, l'eau distillée, eh bien, elle a la capacité de pomper les minéraux du corps. Elle va littéralement pomper et elle va te déminéraliser. Alors là, ça fait partie des grands mythes que l'on véhicule sur l'eau distillée. Grand mythe qui est certainement alimenté par pas mal de gens qui ont des intérêts à vendre des systèmes de purification de l'eau beaucoup plus chers. C'est juste absolument impossible. Quand les minéraux biodisponibles font partie intégrante de notre corps, ils ne peuvent pas être tirés, ils ne peuvent pas être phagocytés par une quelconque eau qui soit. Il faut des acides extrêmement puissants, comme tous les produits alimentaires acidifiants, pour arriver à pomper ces matériaux du corps. Tout ça, c'est pur fantasme. L'eau, quand elle sort du distillateur, est très légèrement acide. Pourquoi? Parce qu'elle est neutre et en fait, il y a un petit peu de dioxyde de carbone qui se dissout dedans et ça forme un acide carbonique très léger. Elle est très légèrement acide. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un pH de 7,3, 7,4, elle a un pH de 6,8, 7. C'est-à-dire c'est un acide extrêmement faible. Elle n'a aucune capacité à venir attaquer les os, les dents, à venir pomper les réserves minérales. Ça tient du pur fantasme. Par contre, tous les dépôts inorganiques, tous les dépôts de calcium qui sont dans les articulations, tous ces dépôts extrêmement friables, tous ces dépôts qui ne sont pas liés à de la matière vivante, qu'est-ce qu'elle va venir faire cette eau? Eh bien, elle va venir doucement les attaquer parce que c'est un solvant et elle va venir les emporter progressivement. Ce que j'entends par là, c'est que quand on dit une eau est plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte, l'eau distillée dans ce cadre-là joue parfaitement son rôle. Il n'y a pas meilleure solution, à part les jus de fruits de type agrumes, il n'y a pas de meilleure solution pour attaquer, dissoudre, résorber et éliminer tous les dépôts calciques, tous les dépôts de minéraux inorganiques qui se sont déposés dans nos artères, dans nos articulations, au niveau de tous nos organes qui ont d'une certaine manière créé une sorte de croûte, de fossilisation minérale autour de nos glandes et organes. Il n'y a pas de meilleur moyen de le nettoyer que l'eau distillée. Alors là, l'eau distillée a commencé vraiment à m'intéresser. Je vous disais, c'est un processus simple, c'est un processus peu cher, c'est un processus qui répondait vraiment à tous les critères en matière de nettoyage et ainsi de suite. L'eau distillée est le plus grand solvant qui soit en matière d'eau. Alors après, il se trouve que je suis tombé aussi sur des écrits de gens que je considérais. Paul Bragg, par exemple. Le grand Paul Bragg, qui était un très grand hygiéniste, qui a une immense clinique aux États-Unis. Max Gerson, par exemple, avec la clinique Gerson. Norman Walker, par exemple, dont je respecte énormément les travaux. Charles Mayo. Mayo, il y a la Mayo Clinic aux États-Unis, qui est une institution qui est connue depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui a soigné énormément de personnes. Et toutes ces personnes-là ont délibérément pris position pour l'eau distillée, buvaient de l'eau distillée au quotidien et en avaient fait leur unique eau. Et pourquoi? Simplement parce que l'eau distillée est la meilleure eau pour nettoyer le corps. C'est son seul but. Alors après, on va me dire, oui, mais il y a des eaux qui sont alcalines et elles apportent de l'alcalinité au corps. Et par exemple, on m'a envoyé récemment des documents sur une eau Kangen, l'eau Kangen, avec des filtres quand même qui sont, soit dit en passant, extrêmement coûteux. L'eau Kangen est une eau hyper alcaline, dont le pH est de 9,5, 9,8. Et on me dit, mais t'as vu, c'est excellent, c'est alcalin, ça va apporter de l'alcalinité au corps. Sauf que, est-ce qu'une telle alcalinité est bonne pour le corps? Moi, je vais vous parler de quelque chose d'hyper alcalin, la chaux vive. La chaux vive a un pH de 14. La chaux vive n'est pas réputée parmi les soins les plus doux qui soient pour le corps. Et donc, dans cette espèce de logique de plus c'est mieux, alors il faudrait quelque chose de hyper alcalin pour soigner le corps. Ou alors de hyper ceci, hyper cela. On est toujours dans la logique du plus c'est mieux. Moi je pense qu'on déséquilibre profondément le corps en lui apportant des matériaux qui sont beaucoup trop éloignés
de l'échelle d'équilibre des pH qui est valable pour le corps humain, c'est-à-dire entre 7,3 et 7,4. L'eau distillée, pour moi, après de nombreuses recherches, est l'eau idéale pour dissoudre les dépôts inorganiques dans le corps, pour arrêter finalement cette durcification, cette calcification permanente de nos vaisseaux, de nos artères, de nos glandes et de nos organes, pour nettoyer son eau et être sûr d'avoir une eau libre de toute forme de polluants, et on va voir un petit peu le système. Et finalement, c'est une solution peu onéreuse, simple, peu onéreuse, fiable dans le temps. Et c'est pour ça que moi j'ai opté pour l'eau distillée. Ça fait déjà pas mal de temps que je bois de l'eau distillée. Je mettrai d'ailleurs sous cette vidéo un petit document papier où il y a 23 ou 24 médecins, je ne sais pas, parmi des médecins hygiénistes très très connus qui parlent de l'eau distillée et qui disent exactement ce qu'ils en pensent. Leur regard là-dessus, vous verrez, il y a Norman Walker, Paul Bragg. Alors malheureusement c'est en anglais, j'ai pas pu le traduire. Si quelqu'un se sent de le faire, il peut le faire et il nous le communique, ça sera avec grand plaisir. Mais l'eau distillée, on en a fait tout un mythe. L'eau distillée est certainement l'eau la plus évidemment adaptée au corps humain. Parce que de toute façon, je pense que l'eau ne sert qu'à nettoyer et que nos besoins en eau, finalement, ils ne sont qu'en rapport avec notre intoxication interne. Et ça va bien dans le sens d'expériences de nombreuses personnes qui suivent des régimes frugivores, crudivores, qui disent qu'au fil des années, finalement, ils ont de moins en moins besoin d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est nécessaire parce qu'elle emporte et non pas parce qu'elle apporte. Il ne faut pas attendre de l'eau qu'elle nous apporte de l'énergie. L'énergie, c'est le soleil, c'est dans les fruits. L'énergie, c'est dans la respiration, ce n'est pas dans l'eau. Il ne faut pas attendre de l'eau qu'elle nous apporte des minéraux. Nous sommes une espèce hétérotrophe. Les minéraux, nous les prenons dans le règne végétal. Il faut attendre de l'eau qu'elle puisse permettre les fonctionnements de nettoyage dans le corps humain. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'eau distillée est certainement la meilleure source. Qui plus est, elle est exempte de toute forme de polluant. Alors comment ça se passe? Je vais vous expliquer tout simplement, parce que j'avais acheté, il y a quelques années, j'avais acheté un distillateur qui me plaisait beaucoup, de la marque Waterwise. J'ai fait mes petites recherches sur internet. Waterwise, c'était pour moi, d'après les critiques que je voyais, c'était les systèmes les plus simples pour avoir de l'eau distillée à la maison. Donc j'avais acheté un modèle qui s'appelait le Waterwise 4000. Très très simple, extrêmement simple. Et que j'ai utilisé pendant des années et des années. Que j'utilise toujours. Le voilà. Et à un moment, on m'a demandé mon avis sur l'eau. Alors au début, je me prononçais mal. Il y avait des spécialistes de l'eau qui arrivaient avec des études pas possibles en bioélectronique et ainsi de suite. Je ne nie pas la véracité de ces études, elles me paraissent justes. C'est de l'étude sur l'eau qui ne nous intéresse pas, dans la mesure où j'attends de l'eau qu'elle soit efficace parce qu'elle emporte, et non pas parce qu'elle apporte. Et que finalement ces études sur la dynamisation de l'eau, qui étaient certainement très intéressantes, par exemple pour les plantes, la dynamisation de l'eau pour les plantes, c'est certainement quelque chose de très intéressant, eh bien elle ne m'intéressait absolument pas pour le corps humain. Et donc on m'a demandé mon avis, et puis bon voilà, en quiz, je disais, ouais, mais moi j'utilise le Waterwise 4000. Manque de chance, le Waterwise 4000 n'existe plus en France. Il n'est plus importé, il n'était plus importé. Il y avait à la place un modèle qu'on appelle le Waterwise 9000. Alors le Waterwise 9000, il était plus compliqué, un peu plus design, on va dire, mais plus compliqué. Et pour moi, il présentait un gros inconvénient. Premièrement, le récipient de collecte n'était pas en verre. Et deuxièmement, alors, il faudrait vérifier, mais il me semble que le récipient interne n'était pas en inox. Or, dans la mesure où l'eau bout, je voulais à tout prix que l'eau, elle ne soit en contact qu'avec de l'inox et du verre, pour éviter tout risque de contamination par les BPA. Donc j'ai fait mes recherches, et par chance, la Société Nature et Vitalité a accepté exclusivement pour les personnes membres de Régénère, elle a accepté d'en faire venir une palette, puis 2 palettes pour nous, uniquement. Et c'est ce qui se fait que maintenant, nous avons sur la boutique Vivre Cru, entre guillemets, nous ne sommes qu'intermédiaires, on peut choisir le Waterwise pour le Waterwise 4000 qui pourtant ne va pas être au catalogue Nature et Vitalité. Pourquoi? Parce que c'est réservé uniquement aux personnes
qui ont fait le choix de devenir membres de l'association Régénère. Comme elles peuvent avoir accès à des extracteurs de jus à prix préférentiel, eh bien, on a cette possibilité. Et j'en suis très très heureux parce que ce modèle est moins cher que le 9000. Il est plus simple et il m'assure d'avoir récipient en verre et corps totalement en inox. Alors, comment ça fonctionne un distillateur? C'est très très simple. Vous avez un récipient en verre qui collecte l'eau, tout simplement. Vous avez, je vous montre, un corps entièrement en inox qu'on remplit jusqu'à un certain point. Vous voyez, regardez. Là, je ne l'ai pas nettoyé depuis quelques temps. Vous voyez au fond ce qu'il y a? Du calcaire. Du calcaire, du calcaire, du calcaire, du calcaire. Tout ce calcaire déposé que je n'ai pas bu et qui pourrait être complètement dans mon alimentation. Donc, je préfère vraiment l'avoir évité. Et d'ailleurs, hop, regardez, petit bout de calcaire. Hop, là, on le met là pour la belle forme. On peut le nettoyer régulièrement avec un petit peu de vinaigre. Ensuite, eh bien, il y a un couvercle qui va servir de couvercle collecteur. On remplit le distillateur avec de l'eau. On met le couvercle en place. On place la carafe juste dessous. Ici, il y a un petit filtre avec des... comment dire? Un petit filtre dans lequel on place des petites capsules de charbon actif. C'est extrêmement peu onéreux et ça permet de capter les premiers composants volatiles qui pourraient s'éliminer quand on commence la distillation de l'eau. C'est pour parfaire vraiment la dépollution de l'eau. On branche ça et c'est réglé. 3 à 4 heures plus tard, on a 4 litres d'une excellente eau distillée. Alors, j'ai toujours trouvé ce système extrêmement simple, extrêmement facile à mettre en œuvre à la maison. C'est une technologie très très simple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une très grande partie de la population mondiale boit de l'eau distillée en Afrique, en Asie. On n'en parle pas. Il faut savoir aussi que, par exemple, dans les hôpitaux, dès lors qu'une personne est sous dialyse, dès lors qu'une personne est sous insuffisance rénale et qu'on la branche sur des systèmes de soutien rénaux, l'eau qu'on utilise est de l'eau distillée uniquement. Et ça, on ne le sait pas assez. Et donc, finalement, cette eau, mine de rien, c'est une eau la plus simple possible et c'est elle qui va répondre toujours pareil à cette finalité que je répète sans cesse comme une espèce de leitmotiv. L'eau est plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte. J'attends de l'eau qu'elle me nettoie. J'attends de l'eau distillée chaque matin, qu'elle nettoie mes vaisseaux de toutes les matières qui ont été éliminées pendant la nuit, qu'elle puisse les emporter. Et dans ce cadre-là, eh bien, ce solvant absolu, ce solvant idéal joue son rôle. Bien sûr, mon eau n'est pas dynamisée. Bien sûr, mon eau n'est pas optimisée. Alors, on peut très bien l'exposer au soleil et ça fait de l'eau solarisée et ça peut être une très très bonne option. On me parle souvent aussi du goût de l'eau distillée. Alors, l'eau distillée a un goût qui au début n'est pas le goût de l'eau minérale, qui a un goût proche par exemple des eaux très faiblement minéralisées comme la Montroucou, comme la Rosée de la Reine, un goût auquel on s'habitue très 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 vite, je dois le dire, et qui n'a jamais été une entrave en tout cas à ma connaissance. Une remarque que font beaucoup de gens souvent, c'est la première fois qu'ils goûtent de l'eau distillée, ils me disent « elle coule tout seul, j'ai soif, j'ai soif ». Et il n'est pas rare dans les premiers temps de voir des gens boire 3 à 4 litres d'eau distillée par jour. Je l'ai vu très fréquemment parce qu'il y a un tel besoin de nettoyage et d'hydratation profonde que finalement, au début, ce manque-là, on a besoin de le remplir, de le remplir, de le remplir, de le remplir. Voilà pourquoi j'ai choisi l'eau distillée. Voilà pourquoi je suis vraiment heureux qu'on ait pu importer des Waterwise 4000 et non pas des 9000 parce que je le trouve, le 9000 est bien, mais je trouve que le 4000 est mieux et moins cher. C'est pour ça que j'en ai fait mon choix. C'est un modèle très très endurant, je peux en parler. J'ai le mien depuis plus de 3 ans maintenant. Depuis plus de 3 ans. Et il en a fait des litres. Et il en a fait des litres. Et il en a fait des litres. Des dizaines et des dizaines et des centaines de litres d'eau sont passés par cet extracteur, par ce distillateur. Et il n'a jamais faibli. Et c'est ce que j'aime bien. C'est une technologie très simple et très éprouvée. Il y a mieux à faire encore en matière de technologie. On fera mieux avec des distillateurs solaires. On peut l'imaginer et j'y travaille un petit peu, j'y réfléchis pas mal.
Mais pour l'instant, c'est pour moi la meilleure solution pour avoir une eau à la maison qui soit à la fois libre de tout polluant et qui soit apte à réaliser la tâche qu'on lui demande de nettoyage quotidien de tout l'organisme. Alors au-delà des mythes, au-delà des croyances, au-delà des peurs, pour moi l'eau distillée est vraiment l'eau idéale pour le corps humain. C'est l'eau qui vient des nuages et effectivement si la couche atmosphérique n'était pas aussi polluée, l'eau qui tombe du ciel serait certainement la meilleure eau à boire. Malheureusement, elle est extrêmement polluée. On la passe dans un distillateur et à ce moment-là, on obtient une eau qui est directement consommable. L'avantage aussi, c'est que en appartement, eh bien, l'eau directement sortie de votre robinet, là-dedans, vous avez une eau qui est parfaitement pure pour le corps humain. À votre santé! Je sens qu'il va y avoir des polémiques parce qu'on va on va me dire que je ne suis pas un spécialiste de l'eau et que je ne connais pas des tas de paramètres. Je le sens, mais je pense qu'il n'y a pas lieu d'être. Parce qu'en fait, la connaissance de l'eau est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais elle ne doit servir qu'un but. Finalement, la connaissance est vaine si elle ne répond pas à une finalité. Ma finalité, c'est la santé du corps. Et dans le cadre de la santé du corps, eh bien, toutes ces connaissances, on n'en a pas grand-chose à faire. L'important, c'est que l'eau réalise sa fonction.